pas parler de brochure, je parle là de la Bible. Si je posais la question sur l'origine des brochures, ça c'est facile pour le premier du message, je réponds. Mais s'il faut parler maintenant de l'origine de la Bible, je ne sais pas. Je ne sous-estime personne. Loin de moi cette idée. Je dis bien, c'est évident pour un enfant de Dieu de connaître ça. Vous allez remarquer, depuis que vous avez cru, aucune prédication n'a été prêchée sans pourtant que nous puissions consulter. Dans d'autres pays, même quand il faut consacrer un président, c'est la Bible. Mais pour ne pas aller trop loin, quand le pasteur a consacré le mariage, les anneaux ont été posés sur quoi? Pensez-vous que c'est juste par cérémonie que l'on a pu poser les anneaux sur la Bible? Non, c'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas juste une cérémonie. Non. Il s'agit d'une consécration à l'ancienne. Donc ce qui veut dire, la Bible a beaucoup de choses auxquelles on ne peut s'en passer. Donc très important pour toi d'avoir une Bible. Je l'ai dit ici, là, s'il le faut en dédier, vas-y. Emprunte trop une Bible. Peu importe le prix du Bible que tu peux trouver. Si tu ne connais pas quelle Bible prendre, consulte mon frère qui s'y connaît en Bible. Et le frère ou la soeur te dira quelle Bible acheter. Parce que rester sans Bible, d'une part, c'est comme si on était un peu aveugle. C'est comme être un peu aveugle. Vous imaginez, je viens ici. Vous avez déjà une personne, c'est ça qui vous dit qu'il n'y a pas de terre. Il vient, il dit quelque chose. Mais quand tu vas vérifier ça avec quoi? D'autres par contre, il sait qu'il n'a pas de Bible. Il n'a pas noté aussi cette écriture. Il n'a pas noté aussi cette écriture. Et il va sortir d'ici juste comme ça. Et c'est fini pour lui. C'est ça le culte pour lui. Frère, la personne qui vient du haut de la chaîne pour apporter la parole. Et une personne comme toi et moi. Aussi longtemps que l'éclaircissement de la parole ne lui vient pas, cette personne va rien donner d'après cette Bible. Mais l'inspiration nécessaire de cette écriture peut émaner d'une personne qui est aussi là-bas. Donc raison pour nous, chacun de nous d'avoir une Bible nécessaire. Quand je ne suis pas là avec une Bible, je me dois néanmoins de noter. Si tu trouves que l'on noter tous les versets là, c'est trop. Parce qu'on peut avoir un prédicateur qui apporte trop de versets. Mais ne serait-ce que les versets que la personne a lus en base. C'est quelque chose que l'on devra vérifier. Frère Branham dit ceci. La parole que nous lisons dans la maison de Dieu, on se doit de l'examiner. Nous devons l'examiner. Lesquels se souviennent des chrétiens de Béret? Lesquels se souviennent des chrétiens de Béret? S'il y a des gens qui se souviennent des chrétiens de Béret, vous savez quelle était leur position d'après les Écritures. On va peut-être se dire que le frère, c'est comme si chez lui, avec lui, c'est juste avoir des Écritures. Non, c'est pas ça ma position. Vous savez, quand on a découvert ce qu'il ne faut pas, il faut pas aller de gauche à droite. Et sur quoi une personne comme moi
J'ai vu là où je peux me baser. Vous m'excusez, mais je ne peux pas aller nulle part. C'est là que je peux me baser. Ayons nos Bibles. Ayons nos Bibles. Qui que vous soyez, quand je viens à l'église, j'ai ma Bible. Tu peux avoir ton Bible dans le téléphone. Mais posséder cette Bible, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des Android. Malheureusement, la technologie ne nous a pas encore donné les batteries assez performantes. Il faut lire une écriture, tu n'as pas de batterie. Comment est-ce que tu vas faire? Les défaillances que nous avons dans le téléphone sont beaucoup comparées aux défaillances que nous pouvons croiser à une Bible comme ceci. Facilement, je peux lire directement avec des papiers comme ceci. Et c'est beaucoup plus difficile quand je me fie au téléphone. Le téléphone tel que c'est là, ça peut tomber sur le passé. Là, je perds. Mais cette Bible, quand il tombe, jamais ça ne se passera. Elle restera intacte. Même si elle tombait dans de l'eau, je vais la sortir pour la sécher. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, malgré la technologie, ayons nos Bibles. Ne soyons pas des chrétiens trop Android. Ayons nos Bibles. Bien. J'avais posé une question concernant ce que l'apôtre Paul avait dit au sujet des épîtres. Les épîtres vivront lus de tous les hommes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reconnaît cette écriture. Bien. C'est dans cet angle que nous avons développé et parlé de la Bible. Oui, deux fois, on va essayer un peu de creuser dans le sens de comprendre pourquoi la Bible comme ceci, comme cela. Mais enfin, quand nous allons néanmoins comprendre c'est quoi réellement une Bible. Là, je suis en train de donner déjà le but de ce que nous avons dit. Donc, en fin de compte, ce que nous allons soutirer, c'est de retenir c'est quoi réellement ce que l'on appelle par Bible. Et pour pouvoir comprendre ça, il faudrait repartir au début de toutes choses. Mais pour être sincère, je ne voudrais pas entrer maintenant là. Parce que s'il faut comprendre l'origine de la Bible, en fait, s'il faut comprendre l'origine de toutes choses, pas que de la Bible, de toutes choses, je dis bien de toutes choses, il faut retourner au départ. Vous et nous aussi, nous allons retourner au départ pour pouvoir comprendre l'origine de la Bible. Mais on peut toutefois se dire, mais à quoi est-ce que ça va servir que de comprendre, que d'aller à l'origine de la Bible? Savez-vous, aujourd'hui si on se dit chrétien, c'est parce que nous savons d'où nous venons, n'est-ce pas? S'il y a de ceux qui ont entendu ça pour une première fois, sachez-le, si on est chrétien, c'est parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons premièrement d'où nous venons. Notre origine. Et c'est là que nous allons aussi comprendre l'origine de la Bible. Voilà pourquoi, quand je viens à l'église, j'apporte ma Bible. Et si j'apporte ma Bible, c'est parce que je reconnais que dans cette chose, il y a des promesses faites pour moi qui sont contenues. C'est comme si là je dis déjà le nécessaire sur la Bible. Parce que je me faisais un peu des réserves. Le fait d'avoir une Bible est important. Pourquoi?
Parce que là-dedans est contenu le nécessaire pour toi. Je dis bien le nécessaire. Je peux dire, ton arrivée et ta fin est contenu dans la Bible. Ton début. Comment est-ce que tu devrais venir sur terre? Et comment est-ce que tu quittes la terre? Cela est contenu dans la Bible. Mais comment ne pas posséder la chose qui te tient même mon être tout entier du début à la fin? Comment ne pas l'obséder? Comment ne pas en avoir? Non, ça paraît pas correct. Bon, peut-être d'autres par contre ils se disent que non, bon, je n'ai pas de Bible parce que je ne comprends pas si quelque chose là-dedans. Pour cette Bible, tu verras qu'il y aura des choses que tu vas comprendre là-dedans. On dit que l'appétit vient en mangeant. Si longtemps que tu n'as pas commencé à manger, ne dis pas que j'ai pas d'appétit. Même cette Bible, si tu ne la comprends pas, lis tel que tu peux lire. Et tu verras que la compréhension te viendra. Comment est-ce que tu vas savoir que c'est la compréhension? Parce que tu auras une ferme conviction. Et rien qu'en doute en toi. Sachant même que l'esprit qui donne l'éclaircissement sur la parole a été divulgué, vous le savez. Lesquels ont été ici pour le 10 janvier. Et lesquels croient avoir reçu le Saint-Esprit. Et si tu crois avoir reçu le Saint-Esprit le 10 janvier, je te fais comprendre que ce même Saint-Esprit du 10 janvier, c'est ce même Saint-Esprit qui interprète la parole pour toi. Donc ne te pose pas de question comment est-ce que je vais commencer ou bien je ne sais pas dire comment est-ce que je vais lire. De mon côté, j'ai même des témoignages de ces frères qui ne savaient pas lire mais qui aujourd'hui lisent correctement la Bible. Ils peuvent très bien lire mieux que ceux qui ont eu beaucoup de facultés. Ne te pose pas de questions tout d'abord. Ne pose pas de questions. Ne permets pas à ta pensée de dire pourquoi ou quoi que ce soit concernant cette question-là. C'est premièrement la Bible. Et en fin de compte, tu comprendras ce qui sera nécessaire pour toi. Parce que nous sommes des épîtres de Dieu. Vraiment, je souhaiterais avoir cette écriture. Je ne l'ai pas vraiment. Je ne l'ai pas vraiment. Je ne l'ai pas. Vous allez devoir m'excuser. J'avais même essayé de gratter quelque chose ici. Je ne trouve pas bon d'y toucher. Il y a une citation. Il y a une citation du prophète qui dit ceci. Je vais essayer de lire. Souvenez-vous, la Bible dit. Pas de souci. La Bible dit. Vous êtes les épîtres vivantes écrites et lues de tous les hommes. Or, beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible. Mais Dieu a fait de vous un représentant vivant. Vous êtes une épître qui marche. Vous devriez être une Bible qui marche avec Christ en vous. Vous deviez être la parole de Dieu qui marche. Et vous préférez être un chrétien. Et vous, et que ça vous... Excusez. Et vous préférez être un chrétien. Et que ça n'est pas le cas. Votre influence
Votre influence que vous exercez vous obligera de répondre au jour du jugement. Ce que je trouve important à lire, c'est ce que nous allons lire ici. Ça, c'est le prophète qui le dit. Beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible. Dieu a fait de vous un représentant vivant. Vous êtes une épître qui marche. Vous devriez être une Bible qui marche avec Christ en vous. Bien, il dit quelque chose ici. Vous devriez être la parole de Dieu qui marche. Et si vous préférez être un chrétien et que ce n'est pas le cas, votre influence, c'est comme si ce qu'il voulait dire l'année passée, on s'arrête. Tout ce qui va s'il y a quelqu'un qui a pu comprendre le peu que j'ai. En fait, ça c'est l'angle dans lequel j'aimerais développer sur la Bible. La Bible en tant qu'être personne. La Bible en tant que toi comme individu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, que